Et si on pouvait comprendre les règles du jeu de la société? Vous savez, toutes ces règles qui organisent nos vies, nos échanges, et même la façon dont on gère nos désaccords. C'est une question qui peut paraître énorme, et pourtant c'est exactement la porte que la licence de droit propose d'ouvrir. Et attention, c'est bien plus qu'une simple histoire de livres de loi et de tribunaux. Alors, en à peine 5 minutes, on va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce diplôme, et surtout ce qu'il peut apporter concrètement dans la vie. Voici notre programme. D'abord, on va voir ce qu'est le droit, vraiment. Ensuite, on décode la licence. On regarde la fameuse boîte à outils de compétences qu'on y construit, comment on passe de la salle de cours à l'action, et enfin, on explore les chemins possibles après. Allez, c'est parti. Première chose, on oublie tout de suite les clichés qu'on voit dans les séries. Le droit, ce n'est pas juste apprendre des centaines de lois par cœur. En fait, il faut voir ça comme le mode d'emploi de notre société. C'est ce qui permet de s'assurer que tout le monde peut vivre ensemble de façon juste et organisée. Comprendre ce cadre, eh bien, c'est tout simplement comprendre comment notre monde fonctionne. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la formation elle-même. La licence de droit, concrètement, c'est quoi? Alors, point super important, c'est un diplôme national. Ça veut dire que peu importe l'université où on l'obtient, le diplôme a exactement la même valeur sur tout le territoire. C'est une vraie garantie de qualité. La formation se déroule sur 3 ans. C'est le format classique des licences, un parcours bien structuré pour acquérir des bases solides. Et pour valider ces 3 années, il faut obtenir 180 crédits ECTS. C'est la norme européenne, ce qui veut dire que le diplôme est aussi reconnu partout en Europe. Pratique? Et ça, honnêtement, c'est le cœur du réacteur. Plus que les connaissances pures, c'est une méthode de raisonnement qu'on développe. Une sorte de gymnastique de l'esprit qui servira, en fait, toute la vie, peu importe ce qu'on fait après. Alors, pendant ces 3 ans, quelles sont les compétences concrètes qu'on va mettre dans sa propre boîte à outils? On peut les regrouper en 3 grandes familles. D'abord, la capacité à analyser et résoudre des problèmes. Ensuite, l'art d'argumenter et de convaincre. Et enfin, la posture pour agir en vrai professionnel. Regardons ça de plus près. Ça, c'est la base de tout. Face à une situation un peu compliquée, on apprend à ne pas se noyer dans les détails, à aller à l'essentiel pour identifier le vrai problème et ensuite à trouver la bonne solution. Un peu comme un médecin qui pose un diagnostic avant de proposer un traitement. Le droit, c'est vraiment l'art de la persuasion, mais une persuasion basée sur la logique. On apprend à organiser ses idées, à choisir les mots justes et à construire un discours ou un texte qui tient la route et qui finit par convaincre. Et c'est exactement ça. Il ne suffit pas de connaître une règle, il faut savoir l'utiliser, la présenter de la bonne manière pour qu'elle ait un impact. C'est ce qui transforme une simple information en un argument qui peut tout changer. Parce que le savoir seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir l'utiliser de manière responsable. Ça passe par le respect de l'éthique, la capacité à collaborer avec les autres, et surtout la curiosité pour rester à jour. Parce que le droit, ça change tout le temps. Ok, la boîte à outils a l'air bien remplie, mais une fois sur le terrain, dans le monde du travail, à quoi elle sert vraiment? Eh bien, elle permet de faire des choses très très concrètes, comme rédiger des contrats, conseiller un manager, suivre un dossier de A à Z, analyser les risques pour une entreprise, ou encore vérifier que tout ce qui est fait en interne respecte bien la loi. Les missions sont super variées. Très bien, la licence est en poche, et maintenant, quelles sont les options? C'est souvent la grande question. Alors, il y a 2 grandes voies. La plus classique, c'est de continuer ses études avec un master pour ensuite viser des métiers comme avocat, juge ou juriste d'entreprise. Mais la licence seule est aussi un excellent passeport pour l'emploi. Elle peut mener à des postes comme assistant juridique, bien sûr, mais aussi négociateur immobilier ou assistant en ressources humaines, et même ouvrir les portes d'écoles de commerce ou de journalisme. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la licence de droit ne forme pas qu'à des métiers juridiques. Elle forme des esprits structurés, capables d'analyser, d'argumenter, et ça, ce sont des profils qui sont recherchés dans énormément de secteurs. Voilà, le décor est planté. Ce diplôme, c'est une clé qui peut ouvrir de nombreuses portes, vers des univers très différents. La vraie question, maintenant, c'est de savoir lequel vous donne le plus envie d'entrer. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Si ça vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner à Choisis ta formation et ton métier sur YouTube et sur nos autres plateformes pour ne rien manquer de nos prochains guides. À très bientôt.